Salut les vagabonds! Après, je sais plus combien de jours de confinement, j'ai arrêté de les compter. Je commençais un petit peu à tourner en rond. J'imagine que vous aussi, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi long lorsque le confinement a été annoncé au tout début. Donc je vais pas me plaindre parce que j'ai la très grande chance d'avoir un jardin duquel je peux profiter. Mais voilà, je me suis dit, si je peux pas partir à l'aventure, et bah autant inviter l'aventure chez moi. J'ai donc ressorti tout mon matériel de camping et puis je me suis installée un petit campement dans le fond du jardin. La saison elle est vraiment idéale en plus pour camper, c'est vraiment le printemps en ce moment ici. On a les oiseaux qui chantent dès le matin, on a les fleurs dans les arbres qui commencent à embellir partout. Donc je me suis dit, avec le grand soleil et les nuits qui sont pas trop fraîches, il faut dire qu'à peu près il fait 10 degrés la nuit ici, je me suis dit qu'il fallait que j'en profite à fond. Et puis je dois ajouter que je me suis pas fait un campement vraiment ultra léger, je me suis plutôt fait un campement ultra confort. L'objectif un petit peu de tout ça aussi, de camper dans mon propre jardin, ce qui est assez une aventure atypique finalement, c'est de me rapprocher vraiment de la nature, du passer du temps dans la nature, parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait vite en ces temps de confinement rentrer dans une espèce de cycle, ou en tout cas de bulle, enfermée chez soi, à passer ses journées devant l'ordinateur ou je ne sais quoi. Et donc je me suis dit pourquoi pas aller au fond du jardin, passer quelques jours, une semaine, et puis en profiter pour faire vraiment une espèce de retraite détox où je ne vais pas être tout le temps sur les réseaux sociaux ou alors passer mon temps enfermé à commencer à avoir des idées très négatives. Je me suis dit non, il faut que je sorte, il faut que j'en profite. J'ai vraiment la chance d'avoir un jardin. En plus ici dans le fond du jardin, on n'a pas de réseau, on n'a donc pas de wifi, on n'a vraiment aucune tentation pour vouloir faire d'autres choses. Donc je me suis dit que c'était le moment pour installer des nouvelles habitudes que je n'avais pas dans ma vie de tous les jours, et encore moins que j'aurais pu vite perdre avec cette espèce de confinement où tous les jours se ressemblent et se suivent sans qu'on comprenne vraiment trop. J'avais perdu le fil du temps, je comprenais plus quel jour était quand. Enfin bref, c'était un petit peu confus dans ma tête, et je me suis dit il faut que je reste positive, il faut que je garde des bonnes habitudes, retourner à quelque chose d'un petit peu plus positif et qui me ramènera ma joie et ma bonne humeur. Et c'est ce que j'ai décidé de faire en venant m'installer dans le fond de mon jardin. Et du coup ce matin je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous montrer un petit bout de mon cocon que je me suis installé dans mon jardin, en tout cas de mes petits rituels et de mes bonnes habitudes que j'ai essayé de m'instaurer, surtout le matin, tout ce que je fais pour m'occuper aussi ici, parce que j'ai décidé de laisser mon ordinateur aussi à la maison, comme ça j'ai pas la tentation de vouloir tout de suite dès le matin aller sur les écrans et puis tout de suite un petit peu m'intoxiquer avec même les nouvelles ou alors ce qu'on peut entendre tout le temps à la radio, à la télé en ce moment. Je me suis dit c'est l'occasion de vraiment prendre un grand bol d'air, se détacher un petit peu tout ça. Et le matin du coup je vais vous montrer, j'ai quelques petits rituels, quelques petites habitudes que je me suis imposées et qui me font énormément de bien. Ça m'a vraiment permis de me décrocher un petit peu avec tout ça. Du coup toute première étape lorsque je me réveille, je vais tout simplement pratiquer une petite séance de yoga et de méditation. C'est quelque chose de très simple, je suis pas du tout très bonne en yoga. D'habitude je fais plutôt une séance accompagnée avec une vidéo ou quelque chose comme ça que je trouve sur YouTube qui m'aide à faire les bons mouvements. Voilà, je fais quelques petites salutations au soleil comme ça le matin quand je me lève. Ça me permet de dire bonjour au soleil, de prendre soin de mon corps, de respirer un bon coup. Et puis ensuite une petite méditation pour être à l'écoute et ouvert à la nature, en tout cas celle qui m'entoure ici. Ensuite, deuxième étape, c'est le petit déjeuner. J'ai donc ressorti un petit réchaud à gaz, comme ça je peux me faire mon petit café et puis mon petit porridge du matin. Je me suis instauré cette petite tradition. Là je le fais, mon petit porridge avec des fruits, du flocon d'avoine et du lait. Sachez que vous pouvez aussi le faire avec de l'eau tout simplement en voyage, c'est ce que je faisais beaucoup, ou même en randonnée, c'est pas mal pour le matin. Comme ça vous faites juste un peu bouillir d'eau chaude, vous lancez vos flocons d'avoine dedans et c'est prêt en un rien de temps. Donc c'est vraiment le petit déjeuner sain et simple. Et
puis en plus, sachez que c'est tout à fait possible de le préparer, ce porridge, sans cuisson, si vous n'avez pas de réchaud à portée de main lorsque vous faites de la randonnée. Donc le soir, la veille du matin où vous voulez faire votre petit porridge, vous mettez votre flocon d'avoine à tremper donc pendant toute la nuit et dans un bocal fermé, voilà, vous le laissez là toute la nuit. Alors normalement, il vaut mieux le mettre dans un frigo quand on a un frigo à portée de main quand on est chez soi, mais là c'est pas très grave parce que la nuit quand même les températures restent relativement basses, donc vous pouvez le laisser comme ça dans un bocal fermé. Et puis donc pendant la nuit, l'avoine va tout simplement gonfler dans le lait ou dans l'eau que vous avez mis, et donc le lendemain matin, il vous restera plus qu'à ajouter vos fruits frais et à déguster comme ça. Donc c'est une petite astuce super simple et super pratique. Si vous êtes en randonnée, que vous avez des flocons d'avoine et rien d'autre, eh bien vous pouvez vous faire un bon petit porridge. Moi j'aime bien aussi ajouter une petite note sucrée en général, surtout si j'ai pas beaucoup de fruits, soit un petit peu de miel, soit de la cassonade selon ce que j'ai, ou ça peut être aussi du sirop d'agave ou du sirop d'érable. Et moi là en fait je vous avoue que je le fais un petit peu à main levée, les quantités que je vais mettre dans mon porridge. Je mets un petit peu de lait puis un petit peu de flocons d'avoine. De toute façon c'est un peu approximatif et c'est selon comment vous l'aimez en fait votre porridge. Plus vous allez rajouter de flocons d'avoine et plus ça va être un mélange quand même assez épais. Donc ça dépend vraiment de la consistance que vous aimez. Mais voilà, ça vous fait vraiment un petit déjeuner simple à faire, c'est pas grand chose à porter dans le sac à dos et c'est toujours très nutritif parce que le flocon d'avoine ça tient quand même bien au corps. Puis donc troisième et ou quatrième étape selon, moi je décide soit d'écrire ou soit de prendre le temps pour lire un petit peu. J'ai tout le temps des carnets avec moi, j'ai beaucoup de carnets d'écriture parce que l'écriture m'aide énormément à mieux analyser ce que je vis. Donc j'ai des carnets d'écriture personnelle, j'ai des carnets d'écriture d'exercices de développement personnel aussi pour essayer d'un petit peu mieux de comprendre ce qui se passe en moi à travers certains exercices. J'ai aussi un petit carnet spécial pour tous mes projets réseaux sociaux et vidéos que je vous fais. Donc là, je déborde un petit peu d'idées en ce moment, j'ai plein d'envie de vous faire des choses. Malheureusement, il y a plein de vidéos que je peux pas tourner actuellement parce que je ne peux pas aller randonner et donc aller vous faire ces vidéos. Mais voilà, j'ai plein d'idées de projets pour la suite, donc c'est cool. Et je travaille aussi sur plein de projets un petit peu plus en profondeur pour l'instant vagabond. Donc je pense que je vous annoncerai un petit peu tout ça bientôt. Et puis sinon, je lis. En ce moment, je m'initie un petit peu au bushcraft à travers ce petit guide du bushcraft. Et voilà, c'est quelque chose vers lequel j'aimerais bien un peu plus me tourner, d'apprendre un peu plus de techniques de survie dans la nature, dans la forêt, d'être un peu plus technique dans certaines pratiques. Donc je m'initie à ça un petit peu, petit à petit, à défaut de pouvoir vraiment pratiquer dans la nature. Et puis l'autre chose, c'est que je lis un petit roman. Bon, c'est Jack London, Le Vagabond des étoiles. C'est un auteur que j'aime beaucoup, Jack London. J'adore lire, je prends malheureusement pas assez le temps dans ma vie habituelle en dehors du confinement pour lire, même si j'essaye parce que j'ai toujours plein d'envie de lecture. Et justement, je me suis dit que je pouvais peut-être en profiter parce que certains d'entre vous m'avaient posé des questions à propos de mes lectures et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous proposer mes 5 livres. Si j'étais contrainte à aller sur une île déserte et à n'avoir que 5 livres à lire, j'emmènerai donc ces 5 livres. Je commencerai avec La promesse de l'aube de Romain Gary qui est de 1960 parce que je l'ai noté sur mon petit papier. Je vous ai fait quand même une petite recherche pour être sûre de ne pas vous dire des bêtises sur les livres que je vous cite. Ce livre-là, je l'ai lu quand j'étais adolescente, je crois, et il m'a bouleversée. Il est vraiment venu me toucher. C'était le premier livre de Romain Gary que je lisais et il est vraiment venu me chercher. C'est donc une autobiographie et l'auteur, donc Romain Gary, raconte vraiment sa relation avec sa mère, cette mère qui a un amour tellement profond pour son fils. Et j'aime beaucoup l'écriture de Romain Gary dans cette mise à nu, en fait, qui est une autobiographie, c'est quand même une mise à nu où on parle vraiment de soi et de ce qu'on a vécu. Et il y a beaucoup d'humour et de tendresse dans son écriture, je trouve, à Romain Gary. Et voilà, c'est un livre qui m'avait beaucoup touchée. J'aimerais bien le relire. Je ne l'ai pas là sous la main pour le relire en ce moment, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est un livre que j'aimerais bien relire, je pense, un de ces jours. En deuxième, je vais citer L'appel de la forêt ou L'appel du sauvage, je crois qu'on dit. Enfin, il y a plusieurs titres, comme c'est une traduction de l'anglais. De Jack London du coup. Alors j'ai jamais lu Cro-Blanc, mais j'ai lu L'appel de la forêt il y a quelques années maintenant. Et ça c'est venu aussi me chercher parce qu'en plus j'étais vraiment à une période où l'appel du sauvage en moi était profond aussi. Et donc c'est l'histoire de Buck, ce chien domestique qui se retrouve par un concours de circonstances vendu à un trafiquant de chiens de traîneau. Et donc c'est sur vraiment un fond historique parce que ça se passe pendant la ruée vers l'or en Alaska et dans les territoires du Yukon. Donc c'est cette histoire de ce chien domestiqué de base qui se fait entraîner de par les événements à
aller vers une progression vers le sauvage profond, vers l'instinctif vraiment primitif, et puis vers le retour à la nature brute en fait, vraiment sauvage. Et oui, je me rappelle que c'est un tout petit livre, alors c'est peut-être pas stratégique de l'emmener sur une île déserte parce que il n'est pas très épais, mais c'est vrai que ça m'avait touchée, encore une fois. Et voilà, comme vous le savez sûrement déjà dans mes vidéos que j'ai pu vous faire sur Chemin de Compostelle ou sur toute autre randonnée, je suis très attirée par la nature et l'instinct sauvage qu'on a en nous, en fait la relation qu'on peut avoir avec la nature, nous-mêmes, êtres humains. Ensuite, c'est un troisième livre, j'ai hésité avec lequel prendre, c'est un livre de Sylvain Tesson, qui est un auteur aventurier, sûrement que beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'il est très médiatisé, et je trouve que c'est tout à son honneur et c'est très bien qu'il le soit parce que il a une très belle plume et une vision sur la vie, le voyage et l'humanité en général, je trouve très... elle fait écho en moi, en tout cas sa vision à lui. Et j'aime beaucoup ses livres et j'ai choisi, si j'en avais un à relire en ce moment en tout cas, ou sur une île déserte, encore et encore, un livre qui est donc dans les forêts de Sibérie, qui raconte un voyage statique en fait, et je trouve que ça a un petit peu un sens aujourd'hui de vous parler de ce livre-là quand on est confiné dans un lieu fermé. Donc Sylvain Tesson, il a passé 6 mois dans une cabane en Sibérie, sur les bords du lac Baïkal, en hiver et au printemps. Et donc ça, c'est le carnet, le récit de bord de ce voyage statique. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, que j'aimerais beaucoup vivre une expérience comme ça d'ermitage, un petit peu seul au monde, en pleine nature sauvage, où on est autonome pour tout, même la nourriture, là en l'occurrence qu'il a fait Sylvain Tesson. Je sais pas si un jour je ferai quelque chose d'aussi intense, mais voilà. En tout cas, c'est un auteur que j'ai découvert à des moments où je me posais beaucoup de questions dans ma vie et qui m'a beaucoup inspirée et m'a encouragée en lisant ses livres à partir à l'aventure, vraiment. Mais, voilà, à lâcher prise sur beaucoup de choses de notre vie un petit peu plus quotidienne et à vraiment se lancer dans une aventure totale. Quatrième livre, ça va être Le Prophète de Khalil Gibran, qui est donc de 1923. Khalil Gibran, c'est un poète libanais. C'est entre la fiction et une poésie en prose un petit peu. Je vais pas expliquer vraiment ce qui se passe dans cette histoire, si on peut appeler ça une histoire. Mais oui, il y a une forme de fiction quand même. C'est un très court livre, mais pourtant il est tellement riche en philosophie, ou en tout cas en réflexion profonde sur la vie. Et je discutais avec quelqu'un qui me parlait de ce livre et je trouvais que c'était très juste ce que me disait cette personne, c'est que c'est un livre qu'on peut vraiment relire à différents moments dans sa vie et qu'on va interpréter, en tout cas recevoir de manière très différente à chaque fois qu'on le lit dans le cours de sa vie, parce qu'on a une vision et une expérience différente, un bagage différent, un parcours différent. Et c'est vrai qu'on va le voir sous une autre lumière, le texte, à chaque fois qu'on va pouvoir le relire. Et enfin, le dernier livre que j'emmènerai avec moi sur cette fameuse île déserte, ou alors en confinement, je pense que c'est un peu similaire, ce serait L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui date de 1988 du coup. C'est un livre que vous connaissez sûrement beaucoup d'entre vous, je pense, qui me regardez. C'est un des grands classiques, un petit peu dans la découverte spirituelle, roman initiatique. Voilà, c'est l'histoire d'un jeune berger espagnol qui s'appelle Santiago, justement. Et donc il fait un rêve à propos d'un trésor caché et il décide d'entreprendre un voyage pour aller chercher ce trésor. Et évidemment, c'est un prétexte à des rencontres, à des expériences, des parcours de vie, enfin qui mène son parcours de vie personnel, son chemin à lui. Ce livre-là, je l'ai lu quand j'étais adolescente, jeune adulte, et vraiment il a participé, je pense, à une belle prise de conscience en moi et à une forme d'éveil spirituel. Donc c'est pour ça qu'il m'est un petit peu cher, ce livre. Donc voilà mes 5 livres que j'aurais emmenés avec moi si c'était à lire et relire. Et moi je suis curieuse de connaître quels sont vos livres à vous, si vous deviez être sur une île déserte, quels sont les livres que vous emmèneriez. J'aimerais vraiment beaucoup vous lire dans les commentaires parce que moi j'adore lire et j'adore échanger à propos de livres. Et donc voilà, c'est comme ça que je vais achever ma petite vidéo sur mon intimité dans ma petite bulle de détox au fond du jardin. J'espère que ça vous aura permis au moins de voyager un petit peu le temps, voilà, d'une vidéo à travers des sphères intergalactiques de YouTube. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo si elle vous a plu, ça m'encourage toujours un petit peu plus. Et puis à vous abonner parce que je sais que vous êtes plusieurs à me suivre sans être abonné. C'est juste en dessous, il y a un petit bouton rouge et cliquez sur la cloche à côté si vous voulez suivre mes vidéos et avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Gardez le sourire, restez positif et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi prochain.